Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jacques chapitre 2, le verset 12, je cite. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jacques, ici, dans ce chapitre 2, nous exhorte à ne pas faire de favoritisme. Lorsqu'on lit bien tout le chapitre, notamment les versets 1 à 11, et les versets 1 à 4 disent « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Le verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Puis au verset 10 du chapitre, il rappelle que transgresser un seul commandement nous rend coupables de tous. Donc, face à cette réalité qui peut nous écraser, comment vraiment être libre? Et c'est là qu'il conclut dans notre verset du jour en disant, mais parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Bien-aimés, une loi de liberté, cette formule peut nous interpeller à demander, mais quel est le point d'équilibre entre la liberté et la loi? Parce qu'en réalité, est-ce qu'il existe vraiment une réelle liberté sans loi? Et est-ce que des lois sont vraiment nécessaires pour protéger la liberté individuelle? Je vous invite à penser aux lois de la nature. Quand dans la science on nous apprend la pesanteur ou le cycle de l'eau, et aux lois morales, tu ne tueras pas, nous dit la Bible, n'est-ce pas? Aux lois juridiques comme le code de la route, et aussi aux lois politiques, nous avons la liberté de les transgresser, d'accord, mais quand on les fait, les conséquences sont inévitables. Sauter par exemple d'un 10e étage, tu as la liberté de le faire, mais commettre un meurtre ou refuser le code de la route, c'est bon, mais tout ça mène à la ruine, à la condamnation ou forcément au danger. Donc, connaître et respecter les lois, c'est finalement protéger notre propre liberté et celle des autres en fait. Mais l'histoire, bien aimé, l'histoire nous montre aussi que trop de lois tuent la liberté. Vous savez, les régimes totalitaires, comme l'histoire nous le dit, ou sectaires, en sont la preuve, surtout quand des responsables imposent des règles qui écrasent et manipulent. Et à l'inverse, une liberté sans cadre engendre forcément le chaos. C'est pourquoi, ici, l'Évangile nous présente l'équilibre subtil qu'il faut avoir, et c'est bien la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul nous l'explique bien dans 1 Corinthiens 9, le verset 21, il distingue la loi de Moïse et la loi de Christ. Bien que les deux se complètent, celle-ci n'est pas, la loi de Christ n'est pas un carcan qui enferme, mais c'est une loi de liberté qui est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme on peut être certifié dans Jérémie 31, le verset 33, et aussi dans Romains 8, le verset 2. Ainsi, chers amis, nos paroles et nos actions sont appelées à refléter cette loi de liberté. Non pas des critiques destructrices que nous devons faire, mais des paroles qui guérissent et édifient. Non pas du favoritisme, comme le début du chapitre nous le dit, mais un amour qui accueille sans distinction. Et le vrai équilibre, c'est de vivre une liberté qui n'est pas anarchie et une loi qui n'est pas de l'oppression. Parce que la loi de Christ nous libère du péché et nous oriente vers l'amour et la justice. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes bien-aimé, avant de parler ou d'agir, demande-toi, est-ce que mes paroles, ce que je veux faire, mes gestes manifestent vraiment cette liberté qui est encadrée par l'amour de Christ? Parce que c'est ça. Nous devons, ce que nous disons doit refléter les actes que nous posons. Bien que nous soyons libres, cette liberté est encadrée dans l'alliance de Christ. Donc en somme, bien-aimés, trop de lois tuent la liberté et trop de liberté tue l'ordre. Mais en Christ, nous découvrons cette loi parfaite-là, celle qui libère, qui protège et oriente nos vies vers le royaume de Dieu. Notre vraie liberté ne consiste nullement pas à faire ce que nous voulons, mais à pouvoir faire ce que Dieu veut avec joie,
reconnaissance et motivation sincère, car la loi de notre Seigneur est parfaite, elle t'éclaire et elle te libère aussi. Bonne méditation et excellente journée à toutes et à tous dans la grâce de notre Seigneur qui a franchi. Alléluia chez vous.